Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Lire la Bible, donc la parole de Dieu, tous les jours de ta vie. Dans Deutéronome 17, il nous est parlé dans un des paragraphes de ce chapitre de la royauté, lorsque le peuple hébreu ou israélite devrait choisir son roi. Il devrait faire en sorte que son roi suive quelques commandements et ordonnances de Dieu, des prescriptions bien spécifiques. Et voici entre autres ce qu'il est dit. Il devra, quand il s'assiera sur son trône royal, il l'écrira pour lui dans un livre, un double de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions pour les mettre en pratique, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte pas de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils, au milieu d'Israël. Ici, tout bonnement, Dieu aujourd'hui ne parle pas uniquement au futur roi d'Israël, mais Dieu parle aux fils, aux filles de Dieu, aux chrétiens, à ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur, parce que la parole de Dieu ne parle pas aux anciens hommes, à ceux qui sont morts. Dieu s'adresse aux vivants, parce que Dieu est un Dieu des vivants et non pas des morts. Dieu parle aujourd'hui à toi, à moi. Donc, qu'est-ce qu'il est dit? En gros, c'est que la Bible, la parole de Dieu, devrait être lue, elle devrait être avec lui, donc sur lui, avec lui dans ses voyages, dans ses déplacements, en train, en voiture, en avion, à pied, que la parole de Dieu soit avec lui, afin qu'il puisse la lire tous les jours de sa vie. Que chaque enfant de Dieu puisse vraiment toujours s'assurer d'avoir sa Bible avec lui et de la lire, de la méditer chaque jour sans exception, quelle que soit la fatigue, quel que soit le travail, quelles que soient les heures de travail, quels que soient les fardeaux, les soucis, puisque les fardeaux, les soucis, nous devons les remettre à Dieu, mais Dieu nous donne toujours du temps, à nous de le saisir et de le chercher ce temps, de le trouver, de créer des espaces de temps dans nos journées, jour après jour, pour consacrer à Dieu un temps suffisant pour lire la parole de Dieu, mais surtout pour la méditer, afin d'en recevoir vraiment toutes ses bénédictions. Donc, je vous invite à ne pas passer un seul jour sans lire la méditation de la parole de Dieu, telle que Dieu l'enseigne à ceux qui sont de la royauté. Mais vous savez, en Jésus-Christ, nous sommes tous des rois, des reines, des princes, des princesses. Nous sommes tous dans la nouvelle alliance des sacrificateurs. Donc, je vous invite, comme je l'ai aussi recommandé à une personne hier ou il y a 2 jours, ne passe pas un seul jour sans lire la parole de Dieu. Tant que tu n'es pas prisonnier dans une cage avec uniquement une gamelle et de l'eau, tant que tu as possibilité encore de tenir ta Bible, tant que tu as encore de la possibilité pour ouvrir les Saintes Écritures, eh bien, profite encore de cela. Lis la parole de Dieu, médite la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu,
c'est l'Esprit de Dieu. Donc quand tu lis la parole de Dieu, tu te connectes à Dieu. Tu es en relation avec le Dieu vivant parce que la parole est esprit et vie. Elle n'est pas une chose, elle n'est pas un objet, elle n'est pas un livre uniquement. Elle est la parole de Dieu donnée aux hommes parce qu'il est dit aussi dans les Écritures que l'homme ne vivra pas seulement de pain, de nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, la parole de Dieu sort pas de l'imagination des hommes, comme certains pourraient le croire, mais la parole de Dieu sort du cœur de Dieu, des pensées de Dieu. La parole de Dieu sort de la bouche de notre Créateur du ciel et de la terre qui habite dans les cieux. Il nous l'a communiqué pour que nous puissions chaque jour vivre aussi par elle, avec elle, parce que nous avons besoin d'elle pour nourrir notre être tout entier, esprit comme homme, esprit, âme et corps, parce que comme Dieu nous le rappelle, l'homme ne vivra pas seulement de nourriture, de pain, d'eau, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, si vous êtes enfant de Dieu, si tu es chrétien, si vous êtes fils, fille de Dieu, si vous avez la foi, si vous avez la croyance en Dieu, en Jésus-Christ, chaque jour, lisez et surtout méditez la parole de Dieu. Cherchez ses trésors. Prenez pour vous tout ce qu'il vous faut, tout ce dont vous avez besoin pour les choses de votre vie, pour les sujets de votre vie, pour les domaines de votre vie. Prenez, puisez à la source tout ce dont vous avez besoin, parce que Dieu vous guidera pour vous donner toutes les réponses, et Dieu vous parlera au travers de sa parole. Sachez que Dieu peut vous parler à l'oreille, au cœur, de plusieurs façons, mais Dieu vous parle par sa parole chaque jour. Donc vraiment, allez-y, profitez-en tant qu'il est possible, et faites peut-être même comme moi, encore plus, c'est-à-dire méditer la parole de Dieu le matin, à midi ou pendant la pause après le repas, et le soir, paisiblement. En gros, vous pouvez passer, moi je vous invite à minimum passer 1 heure par jour, et si vous pouvez passer 2 heures par jour à méditer la parole, c'est encore mieux, mais minimum 1 heure. Donc vraiment, organisez-vous, planifiez-vous des temps de méditation, de prière, avec aussi la parole de Dieu, parce que si vous priez en vous appuyant sur ce que Dieu dit, vous prierez selon son cœur. Voilà. Mais surtout, méditez, 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 nourrissez-vous, parce que c'est une nourriture de votre âme. Votre âme a besoin de choses saines. Votre âme a besoin de choses célestes. Votre âme a besoin de choses divines. Votre âme a besoin de se connecter au Dieu vivant, au Dieu qui est lui aussi éternel, tout comme votre âme. Donc votre âme a besoin de lui, de ce Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Donc voilà mon invitation pour vous, selon la parole de Dieu, sur la base de la parole de Dieu. Et vous retrouverez cela dans le verset 19 de Deutéronome 17. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et puis observez toutes les bénédictions qui se trouvent à lire la parole de Dieu. Ça vous aidera à garder la crainte de Dieu. Ça vous aidera à connaître comment dire, le guide pour aller au ciel, le code de la route pour aller au ciel. Dieu vous donnera toutes les choses qu'il faut savoir pour persévérer jusqu'à la fin, pour garder, conserver son salut jusqu'à la fin, et pour garder l'amour de Dieu et la crainte de Dieu et plein d'autres choses.
Voilà, allez, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.